Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce jour du 4 juillet 2025. Alors évidemment, 4 juillet aux États-Unis, c'est la fête nationale. La fête nationale puisque c'est le jour qu'on appelle le jour de l'indépendance, le jour de la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. En découlera par la suite ce qu'on appelle la guerre d'indépendance, dans laquelle, évidemment, on s'en sert très souvent de nos jours pour renforcer les liens entre la France et les États-Unis, puisque la France a participé, contribué à cette guerre d'indépendance. Sauf qu'à l'époque, c'était évidemment pas la République française, c'était encore la monarchie, puisque nous étions encore sous Louis XVI. Et d'ailleurs, ça a été non sans mal d'essayer de convaincre la royauté d'aider les insurgés contre la couronne britannique, ce qui a plus ou moins joué dans la balance, dans le sens où, entre autres, certains accords, c'était un moyen aussi de faire un pied de nez à la couronne britannique, avec laquelle on était encore un peu fâché et on le sera encore pendant presque un siècle. Mais ce qui a été le plus crucial à l'époque, ce sera la bataille de Northtown, où la flotte française prendra en tenaille l'armée du général Wallis, et permettra ainsi la défaite des Britanniques et permettre aux Américains de pouvoir affirmer leur indépendance de façon ferme et définitive. Donc oui, nous avons, Français et Américains, ce lien particulier qui fait que si la France n'était pas intervenue, peut-être que les Américains n'auraient jamais gagné cette guerre. Comme inversement, on dit que si les Américains n'étaient pas intervenus pendant la Seconde Guerre mondiale, peut-être que nous parlerions allemand. Enfin, pas tellement sûr. On n'en sait rien finalement, parce que si vous connaissez votre histoire de la Seconde Guerre mondiale, vous savez que les Alliés, parce qu'on va les appeler comme ça, les Alliés, ont en réalité ouvert un second front en Europe contre les nazis pour permettre la progression des Russes. Parce qu'au final, on oublie souvent que ce sont les Russes qui sont arrivés les premiers à Berlin. Et puis, vous savez, si vous vous intéressez vraiment à cette époque, vous avez beaucoup d'historiens qui, même encore aujourd'hui, se disputent l'interprétation que on se devrait d'avoir par rapport à certains événements, à certaines périodes, à certaines décisions. On parle souvent, évidemment, de ce fameux débarquement du 6 juin 1944, qui est considéré aujourd'hui dans l'histoire comme l'opération militaire la plus importante de l'histoire, même si, encore une fois, il y a eu quand même pas mal de ratés, quand même pas mal de déboires, voire même pas mal de conneries. Même encore aujourd'hui, beaucoup d'historiens sont dans une polémique, à savoir pourquoi les Américains se sont retrouvés, enfin tout du moins se sont cassés le nez sur les plages de Colville, qu'on appelle plus vulgairement Omaha Beach. Tout comme ces compagnies qui ont été débarquées, mais pas sur les bonnes plages. Et puis, aussi, et ça par contre c'est une notoriété publique, le général Eisenhower était le général on ne peut pas dire suprême, mais c'était la plus haute autorité des forces alliées en Europe.
Et on savait que c'était pas le grand amour avec le général britannique, dont mince, le nom m'échappe. Oh mince, ça y est, j'ai perdu le nom. Avec sa petite moustache là. Montgomery. On va y arriver. Hein. Et dont d'ailleurs, pendant la progression des Alliés en Europe, il y a eu des moments où Montgomery a été tenu pour responsable de décisions un peu borderline. Bon, bref, en effet, des opérations comme ça, c'est pas sans mal. Mais donc, nous fêtons aujourd'hui donc la fête nationale. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ? Pas grand-chose, si ce n'est que c'est un peu comme le 14 juillet en France, c'est-à-dire que vous avez des festivités, les grandes villes vont évidemment tirer des feux d'artifice. Mais d'une manière générale, disons que j'ai envie de dire que fêter le 4 juillet dans une petite bourgade est beaucoup plus intéressant que de fêter dans les grandes villes. Parce que fatalement, dans les grandes villes, en réalité, c'est du business. Tout est business aux États-Unis. Donc le moindre moment, le moindre événement qui déplace des foules, vous inquiétez pas, le business, il sera toujours là pour faire tourner la machine à flic. Mais à la limite, j'ai envie de dire, en France, est-ce que c'est si différent avec le 14 juillet ? La seule différence, c'est que aux États-Unis, vous pouvez fêter le 4 juillet sans prendre le risque de vous faire dépouiller, sans prendre le risque de vous faire agresser, sans prendre le risque d'avoir des gens qui vont faire cramer des bagnoles, qui vont foutre le bordel dans les rues, etc. Déjà parce qu'aux États-Unis, c'est assez cadré au niveau de la police. Et deuxièmement, ça passerait très très mal auprès des Américains de voir des jeunes commencer à foutre le bordel. Et d'ailleurs, ce qui est assez amusant, c'est de voir que vous avez beaucoup de Mexicains, beaucoup d'Hispaniques qui fêtent le 4 juillet. On va dire que c'est un petit peu comme une sorte de remerciement ou de respect envers le pays dans lequel ils ont décidé de vivre, donc parfois certains prennent la nationalité américaine, de fêter le 4 juillet, à leur manière, mais quand même. Et puis, ça nous ramène aussi au fait que, à l'origine, vous aviez une idéologie, vous aviez une politique, vous aviez un concept, celui qu'on appelle les pères fondateurs. Alors, les pères fondateurs, c'est des gens comme Jefferson, Adams, Washington, et celui qui était à Paris pendant un temps. Pareil, voilà, ça y est, j'ai perdu le nom. Qui a été ambassadeur en France pendant justement la guerre d'indépendance pour essayer de caresser dans le sens du poil. Donc vous avez une multitude comme ça de personnalités qui ont voulu construire une jeune nation, mais ce qui est assez amusant, c'est de se rendre compte que, en majorité, ils avaient beaucoup d'inspiration déjà maçonnique. Donc c'est-à-dire là déjà essayer de construire une société où la religion, on va mettre un petit peu le haut là, même si, je rappelle, on est quand même au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, la religion reste encore importante. Mais les pères fondateurs voulaient véritablement installer une république laïque. Donc malheureusement, ça ne marchera pas très très bien. Pourquoi ? Parce que très rapidement, certains partis politiques conservateurs vont plutôt aller dans le sens de caresser dans le sens du poil les religieux plutôt que
Et la situation s'aggravera lorsque les Afro-Américains esclaves seront aussi assujettis à une sorte d'évangélisation dont aujourd'hui on a la conséquence, c'est clair qu'il y a beaucoup d'Afro-Américains qui vont à l'église, même si dans leur comportement de tous les jours, on ne peut pas dire que ce soit de bons chrétiens. Mais voilà, c'est-à-dire la religion aux États-Unis, c'est une pratique un peu hypocrite où je vais à la messe le dimanche pour m'expier de toutes mes fautes, de tous mes péchés que j'ai commis la semaine, pour avoir le droit de les recommettre la semaine suivante. Il y a eu aussi une sorte de dualité aussi sur la façon dont le pays devait prendre un certain tournant sur le plan économique. Et là, il y a eu un conflit entre Thomas Jefferson et Harrison, je crois. C'est Harrison ? Oui, il me semble que c'est Harrison. Celui qui avait, je crois, ils ont fait une comédie musicale sur lui. Où Jefferson était beaucoup plus sur quelque chose de social, de populaire, alors que Harrison, lui, il était littéralement un libéral, et que lui, c'est lui finalement qui a réussi à imposer la puissance des banques, la puissance de la finance dans le système américain. D'où l'idée que finalement, très, très rapidement, va se développer une idée libérale, économique, capitaliste américaine, dont d'ailleurs, ça sera aussi une partie de la cause de la guerre civile qui s'ensuivra un siècle plus tard. Puisque, je le rappelle, ce qui naîtra de la guerre civile, c'est le fait que les États du Nord, plus progressistes, ont commencé à vouloir influer sur leur mainmise sur l'État fédéral pour inciter l'abolition de l'esclavage aux États du Sud. Mais attention, pas par humanisme, même si, bon, Abraham Lincoln était quand même quelqu'un d'assez humaniste, mais en réalité, la raison première pour laquelle les États du Nord, ou tout du moins l'État fédéral, sous l'égide de Abraham Lincoln, a voulu imposer aux États du Sud l'abolition de l'esclavage, c'est tout simplement parce que l'esclavage permettait aux entreprises du Sud de pouvoir produire à moindre coût. Contrairement aux États du Nord qui, eux étaient obligés de payer leurs Afro-Américains. Oui. La guerre civile américaine, que vous appelez en France la guerre de sécession, est en fait née d'un conflit économique. Là-dessus, on y a ajouté des idéologies, traditions culturelles, etc. pour justifier. Mais en réalité, la véritable raison de la guerre de sécession était une raison économique, c'est-à-dire une raison de vouloir imposer un régime, un système aux États du Sud qui, eux, ont dit non, nous, ça ne nous intéresse pas. Même si le Sud ou les États du Sud sécessionnistes ont perdu cette guerre, même encore aujourd'hui, il y a encore une petite dualité entre les États du Sud et les États du Nord-Est sur la façon dont les choses doivent tourner. Dont d'ailleurs, sous Obama, il y a eu cette attaque contre, par exemple, un des éléments culturels des États du Sud, qui est le drapeau sécessionniste. Aujourd'hui, le drapeau sécessionniste, dans certains États du Sud, est désormais interdit. Alors oui, j'entends bien, oui, mais tu te rends compte que c'est le symbole du racisme, de l'esclavagisme, etc. Si vous voulez qu'on fasse un historique de tous les drapeaux qui existent aujourd'hui et qui, au final, je pense qu'on sera d'accord que c'est pas franchement ce qui peut fonctionner le plus dans la réflexion. Mais ça, pareil,
peut-être que ça fera l'objet justement d'une vidéo pour la playlist spéciale USA, cette relation entre le Nord et le Sud qui reste encore aujourd'hui assez... il n'y a pas de polémique si vous voulez, mais on sent qu'il y a encore un petit peu de dualité, un petit peu de conflit entre les sudistes et les Yankees, tels qu'on les appelle. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour rafraîchir un petit peu les mémoires par rapport à ce jour de fête nationale américaine. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez prudents, soyez alertes. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à agiter les algorithmes, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les précédentes vidéos, le nombre de vues est inexistant. Bonjour, du mieux.